bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ce samedi. C'est le dernier week-end, c'est la dernière session pour cette classe, pour cette école de la sagesse. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a permis que nous puissions travailler pratiquement pendant 3 mois. Nous avons lancé des programmes de l'école de la sagesse depuis le mois de mars. Nous sommes au mois de juin et nous bénissons Dieu pour sa fidélité. C'est lui qui nous a donné la force, la capacité de pouvoir transmettre sa pensée à son peuple et à son église. Et nous sommes vraiment très reconnaissants pour tout ce qu'il a pu faire pendant cette période. Nous avons eu beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui nous appellent un peu de partout pour nous dire tout simplement que ça a été un plaisir pour eux, ou c'est un plaisir pour eux de continuer à suivre cette école. Je voudrais rassurer que par la grâce de Dieu, nous n'allons pas arrêter, même après le confinement, nous n'allons pas arrêter. Le programme va continuer, nous allons nous efforcer de pouvoir l'améliorer. Et nous bénissons Dieu pour la présence de chacun d'entre vous. Le mardi, je parlais d'un thème qui était très important. Dieu veut te faire sortir de la honte. Et le jeudi, je parlais que l'opprobre était enlevé. Aujourd'hui, je parlerai toujours dans la même direction, mais de quelqu'un qui a pu avoir la victoire sur la honte, de quelqu'un qui a pu avoir la victoire sur l'opprobre, de quelqu'un qui était dans l'humiliation, mais qui est quand même sorti de l'humiliation. Je voudrais te dire que c'est aussi possible pour toi. Nous ne sommes pas en train de faire des enseignements pour la galerie. Nous faisons ces enseignements pour que Dieu fasse quelque chose de positif, de plus dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour cette classe, pour cette école de la sagesse, pour ce samedi, notre Père et notre Dieu. Nous avons besoin de l'esprit de discernement, nous avons besoin de la révélation, nous avons besoin du Saint-Esprit pendant tout ce temps. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Regardons ensemble dans le livre de 1er Chronique. C'est quelqu'un que vous connaissez. Beaucoup de pasteurs ont déjà parlé là-dessus. 1er Chronique, chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. La parole de Dieu nous dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Je voudrais aussi que la prière de Jabez t'inspire. Dieu peut t'accorder pendant cette classe ce que tu vas demander. La parole de Dieu nous parle de Jabez. Et ce qui est terrible, donc un peu avant, c'était la généalogie. On était en train de parler de la généalogie. Mais ici, on nous dit que, on nous présente d'un coup comme ça, Jabez. Donc on nous parle de Jabez qui était né dans la souffrance. Son nom même signifiait souffrance. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas accepté la situation dans laquelle il s'était trouvé. Il avait invoqué Dieu et la Bible nous dit que Dieu lui avait accordé cela. Le thème de notre message de ce matin, c'est le cri de Jabez. Le cri de Jabez. Vous savez, mes frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, Jabez est né dans un contexte difficile, un contexte de misère, un contexte de souffrance. Il y a 3 choses qui ont caractérisé la période de la naissance de Jabez. La première chose, c'était la léthargie. Au fait, rien n'avançait, tout était à la même place dans la vie de Jabez et dans la vie de sa famille, c'était la léthargie totale. Et la deuxième chose qui avait caractérisé la période de la naissance de Jabez, c'était l'absence de réussite. Et ça, nous voyons dans sa prière, nous le voyons dans ce qu'il est en train de demander à Dieu. Il y avait la léthargie, il y avait aussi l'absence de la réussite. Et la troisième chose, Jabez avait une vie de douleur et de souffrance. Et je pense que comme beaucoup de commentateurs de la Bible nous disent, ils disent que c'était à cause de la maladie et à cause de la pauvreté. Mais un jour, Jabez s'était arrêté. Un jour, Jabez a regardé à la situation dans laquelle il se trouvait. Il a dit, trop c'est trop. C'est comme toi, tu es dans la honte. C'est comme toi, tu es dans l'humiliation. C'est comme toi, tu es dans l'opprobre. C'était à peu près la même situation pour Jabez.
La Bible nous dit qu'il était le plus considéré, mais il était dans la souffrance. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse. Le paraître et l'être sont deux choses différentes. Les gens l'acclamaient, mais ils ne savaient pas par quoi il passait. Ils ne savaient pas que c'était un homme qui avait la vie. On peut voir quelqu'un avec une Mercedes, on peut voir quelqu'un dans une grande maison, mais on ne peut pas connaître la souffrance de cet homme-là. On ne peut pas savoir que cet homme, même dans sa propre maison, j'aimerais te dire que l'esprit de honte n'a rien à faire avec la possession matérielle. Il peut avoir des millions, des milliards, mais avec l'esprit de honte, en vivant dans la misère. Mais cet homme était considéré. Il était appelé à toutes ses réunions, à toutes les réunions, il était appelé, mais c'était quelqu'un qui était dans la misère. C'est quelqu'un qui était dans l'opprobre, c'est quelqu'un qui était dans la souffrance. Et sa maman lui colle une étiquette que tu es né dans la souffrance. Vous savez, j'ai essayé de m'organiser. C'est quoi les cris de Jabez? Il y a 4 choses que j'aimerais que tu comprennes. Premièrement, c'est un cri de désarroi. Le cri de Jabez est un cri de désarroi. 1. De 2, c'est un cri de quelqu'un qui est fatigué de subir la même situation. Donc, il était fatigué de subir la même situation. Et la troisième chose, le cri de Jabez, c'est un cri de désespoir. Je crois que c'est quelqu'un qui dit « je n'en peux plus, trop c'est trop ». Mais ce qui est intéressant pour moi, le cri de Jabez était un cri de quelqu'un qui voulait que les choses changent. Il voulait vraiment que les choses changent. Je voudrais aussi t'encourager ce matin à dire à Dieu, j'aimerais que quelque chose puisse changer dans ma vie. Jabez a dit, trop c'est trop, aujourd'hui je vais m'adresser directement à Dieu, j'aimerais que quelque chose change. Je voudrais, avant de continuer notre message, vous dire pourquoi, qu'est-ce qui avait motivé Jabez à faire la prière. Et nous allons voir qu'est-ce que Jabez avait demandé à Dieu. Nous allons voir qu'est-ce qui avait motivé. Ou bien quels sont les paramètres, quelles sont les choses, quels sont les éléments qui vont pousser Jabez à faire la prière. Il y a 4 choses et ces choses sont valables aussi pour toi et pour moi. La première chose, Jabez connaissait le Dieu d'Israël. Il le connaissait. Il le connaissait très bien. Quand nous regardons dans le livre de Jérémie chapitre 9, je vous donne seulement une seule référence. Jérémie chapitre 9 verset 24, il y a un texte qui est très bon. Voilà. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Au fait, Jabez connaissait exactement le Dieu à qui il s'adressait. Et ça, c'est très important. Dans le combat spirituel, quand nous voulons que les choses changent, l'une des choses dont nous avons besoin, c'est avoir la révélation de ce Dieu. Jabez connaissait exactement qui était Dieu. C'est la raison pour laquelle il va s'adresser à lui. Il n'est pas parti voir les marabouts. Il n'a pas organisé une réunion avec les parents. Mais il savait que le Dieu d'Israël était le Dieu qui avait la solution. La deuxième chose, non seulement Jabez connaissait Dieu, mais Jabez aussi connaissait les promesses de Dieu au sujet d'Israël et à son propre compte. Je reprends. Jabez connaissait Dieu. C'est la chose pour laquelle Jabez va pouvoir demander à Dieu l'intervention. Et la deuxième chose, Jabez connaissait les promesses de Dieu. Tu dois connaître Dieu et tu dois aussi connaître qu'il y a des promesses qui te concernent. Il y a des promesses qui te concernent. Des promesses qui sont à toi. Et Jabez le connaissait. Il savait qu'il y avait des promesses. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses qui te concernent. Et je voudrais que dans chaque situation où tu te trouves, que tu puisses t'appliquer ces promesses. Jabez savait que Dieu était bon et que Dieu avait la puissance, avait le pouvoir de changer sa situation. Et la deuxième chose, Jabez connaissait Dieu. Et la troisième, je voudrais aussi nous encourager. Jabez ne pouvait pas du tout prier s'il n'avait pas réalisé que la situation dans laquelle il se trouvait était une situation anormale. Premièrement, il faut connaître Dieu. Et deuxièmement, il faut connaître les promesses de Dieu. Et troisièmement, il faut que toi-même, tu réalises que la position dans laquelle tu te trouves n'est pas une position normale. Il n'y a personne qui le lui a dit. Lui-même, il a réalisé que non, cette situation n'est pas du tout normale. Cette situation n'est pas normale. Pourquoi je n'ai pas de diplôme? Pourquoi ma famille échoue toujours? Ne pars pas chercher les marabouts, mais attache-toi à Dieu.
Et la quatrième chose qui va motiver Jabez, non seulement il connaissait Dieu, non seulement il était au courant des promesses de Dieu pour son peuple, non seulement il avait fait un constat de la situation dans laquelle il s'est trouvé, mais la quatrième chose souvent qui nous manque, c'est la volonté de voir les changements s'opérer. La volonté de voir le changement s'opérer. Je voudrais t'encourager ce matin de prendre conscience de la situation dans laquelle tu te trouves. Non seulement faire un constat inactif, non, voilà, moi je souffre, mais dire à Dieu, Seigneur, tu es capable de faire quelque chose dans ma vie. Vous savez, quand vous lisez attentivement la parole de Dieu, quand vous regardez un tout petit peu la vie de Jabez, j'ai relevé un peu les esprits qui étaient derrière la vie de Jabez, qui étaient derrière sa souffrance. J'ai noté plus ou moins 4 esprits. Vous pouvez en noter plusieurs. Tout dépend de comment vous étudiez la Bible. Moi, je vous donne la Bible, je l'étudie comme enseignant, je l'étudie comme docteur de la parole. La première chose, il y avait l'esprit de léthargie. J'aimerais ce matin que tu condamnes dans ta vie l'esprit de léthargie. Et la deuxième chose, il y avait dans la vie, dans la famille de Jabez, l'esprit de blocage. Il n'y avait pas d'avancement. Tout était à la même place. C'est comme toi ce matin. Maudit l'esprit de léthargie, maudit l'esprit de blocage. Non seulement il y avait l'esprit de blocage, mais il y avait aussi l'esprit d'échec. Et tous ces esprits s'accompagnent. Il y avait l'esprit de léthargie, il y avait l'esprit de blocage, mais la troisième chose, il y avait l'esprit d'échec. La quatrième chose, il y avait l'esprit de pauvreté dans la vie, dans la famille de Jabez. Et pour terminer, il y avait l'esprit des maladies. Mais bien aimé, quand tous ces esprits se mettent ensemble, l'homme se trouvera facilement dans la tombe. Je voudrais t'encourager. Mais quelles sont les choses, mon frère et ma soeur, que Jabez va demander? Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette classe. Quelles sont les choses que Jabez va demander? D'abord, je ne voudrais pas que tu oublies que Jabez connaissait Dieu. Jabez connaissait les promesses de Dieu. Jabez avait pris conscience de la situation dans laquelle sa famille se trouvait. Et la quatrième chose, Jabez voulait le changement parce qu'il savait qu'il y avait une anomalie dans sa vie. Il y a 3 choses que Jabez va demander. Quand nous parlons de cri de Jabez, c'est simplement un appel à l'intervention de Dieu dans notre honte. Le cri de Jabez est un appel à l'intervention de Dieu dans ma honte, dans mon humiliation, dans mon échec, dans ma pauvreté, dans mon impuissance. C'est la raison pour laquelle Jabez crie à Dieu. Il dit que non, fais quelque chose. Il y a 3 choses que j'aimerais que vous reteniez. La première chose que Jabez va demander à Dieu, l'élargissement de ses limites et de ses possessions. J'aimerais ce matin que Dieu te fasse sortir de la honte, que les différents blocages dans lesquels tu te trouves, que Dieu te mette au large. Jabez demande l'élargissement de ses limites et de ses possessions. Ce que tu n'as jamais fait, Dieu est capable de te les donner aujourd'hui. Peut-être dans ta famille, il n'y a personne qui a été à l'université. Prie pour que tes enfants aillent à l'université. Si ton papa peut-être s'est arrêté au cours moyen 2, mais toi tu peux être docteur. Prie pour l'élargissement de tes limites et de tes possessions. Peut-être ton papa n'a pas acheté un terrain, mais toi tu peux l'acheter. La deuxième chose, qu'est-ce que Jabez avait demandé à Dieu? Jabez avait demandé que la main de Dieu soit sur lui et ses entreprises. Premièrement, Jabez avait demandé l'élargissement de ses limites et de ses possessions. La deuxième chose que Jabez demande, c'est la main de Dieu sur lui et sur ses entreprises. Tu comprends comment c'est important ce matin? De dire à Dieu, Seigneur, que ta main soit sur moi, que tout le blocage dans lequel je me trouve, que la situation de honte dans laquelle je me trouve, mais bien aimé, il n'y a pas de vertu dans la honte. Il n'y a pas de vertu dans l'humiliation. Et c'est la raison pour laquelle Jabez s'était révolté contre cela en disant, je veux que les choses changent. Je veux que les choses changent. C'est possible. Nous avons un Dieu qui nous fait sortir de la poussière pour nous faire asseoir à la table des grands. Il l'avait fait avec David. Il peut le faire aussi avec toi.
Même si tu n'as pas des arrières nobles, un background noble, mais Dieu est capable de t'aider. Comment avait-il fait pour ce jeune homme? On ne connaît même pas le nom. Dieu a créé une situation pour que Jephthé soit honoré. Ma prière pour toi, Dieu te fera sortir de la honte pour te faire asseoir à la table des grands. Jephthé, plutôt Jabez, avait demandé l'élargissement de ses limites et de ses possessions. La deuxième chose, il voulait la main de Dieu sur lui et sur ses entreprises. Et la troisième chose que Jabez va demander, c'était la protection de Dieu contre le malheur et la souffrance. Trois choses que Jabez a demandé. L'élargissement de ses limites et de ses possessions. La main de Dieu sur lui et sur ses entreprises. La protection de Dieu contre le malheur et la souffrance. Mes frères et sœurs, nous voyons que Jabez était un homme comme toi et moi. Mais la Bible nous dit, dans le texte que nous avons vu, que Dieu lui avait accordé ce qu'il avait demandé. J'aimerais ce matin t'encourager à ne pas désespérer. Regardez, Jabez n'a pas dit, écoutez, c'est un problème familial, je l'accepte. Il s'était révolté contre la situation. Il s'était révolté. Il était dans le désarroi. Il était dans le désespoir. Et qu'est-ce qui s'était passé? Jabez avait souhaité le changement. J'aimerais aussi, pendant ce temps, nous avons eu 3 sessions pratiquement qui parlent du même sujet. Le premier jour, je parlais de Dieu qui est capable de nous faire sortir de la honte. Et jeudi, il y a 2 jours, je parlais de Dieu qui est capable d'enlever l'opprobre. Et aujourd'hui, je parle des cris de Jabez. Ça signifie tout simplement, Dieu a la possibilité, Dieu a la puissance de nous faire sortir de la honte et de l'humiliation. Il avait accordé cela à Jabez. Il peut aussi t'accorder ce matin. Mon frère et ma soeur, peu importe les choses par lesquelles tu passes, Dieu a les derniers mots. La Bible nous a donné des exemples, comme je vous l'ai dit. Le cas de Jephthé qui était dans la honte, Dieu l'a honoré. Le cas de Rahab qui était dans la honte, Dieu l'a honoré. Le cas de Ruth qui était pratiquement dans la honte, Dieu l'a honoré. Nous avons un Dieu qui sait honorer la foi de son peuple. Nous avons un Dieu qui nous fait sortir de la honte pour nous faire asseoir à la table des grands. Nous voulons bénir Dieu. Nous allons baisser nos têtes. Chacun va prendre sa main droite, mettre ici son cœur en disant, Seigneur, ce message est le mien. Je fais le même cri comme le cri de Jabez. Je crie comme Jabez. Accorde-moi ce que je te demande. Je sais que Dieu t'a parlé depuis mardi. Dieu te parle aujourd'hui. Et Dieu t'a parlé jeudi. Ma prière que Dieu t'accorde, c'est que tu es en train de demander. Et qu'on ait un témoignage, qu'on ait un changement. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Ça a été un plaisir pour moi de terminer cette semaine avec vous. Donc nous avons tout à l'heure à midi la Sainte Seine. La Sainte Seine, nous allons parler de quelque chose de très important, le corps de la mort prématurée. Le corps de la mort prématurée, nous voulons que quand nous allons prendre la Sainte Seine, que Dieu nous redonne la vie. Ayez un très bon week-end, que Dieu vous bénisse. Your love is patient.